Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la Fimo Laser. Donc un petit tuto, mais avant de commencer je vous montre les dernières nouveautés de Graines Créatives. Et on commence par ces tapis en silicone XXL, enfin ils sont hyper grands. Et les dessins sont hyper jolis et beaucoup moins enfantins que ce qu'il y avait avant. Ensuite on va retrouver des outils pour la Fimo Laser. Donc on a ces outils là, ce sont des petits râteaux. Donc un avec 5 dents je crois et un avec 2 dents. Et avec cet outil vous allez pouvoir percer votre pâte crue ou percer votre pâte quand elle est cuite. Donc je vous montre un petit peu derrière. Quand elle est cuite, vous utilisez un petit marteau et ça vous fait des pré-trous, de ce qui vous permet après de pouvoir coudre, ou quand elle est crue. Ensuite on a cet outil que j'ai adoré, je vous montre après comment on l'utilise. Donc c'est un tournevis perforateur et en fait vous avez plusieurs embouts pour faire différents trous et en fait il vous suffit d'appuyer dessus plusieurs fois et ça vous fait des trous tout seul dans la pâte cuite. Et ça c'est pour faire des fausses coutures sur la pâte crue. Ensuite on a ces petits rivets. Ce sont des petites vis en fait que l'on va mettre dans les trous. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Et ça vous permet de pouvoir faire des petits fermoirs, etc. pour des portefeuilles, des porte-monnaies. Voilà. Donc là, on a deux petits embouts comme ça et on les visse les uns dans les autres en passant par un trou qu'on a fait dans la pâte. Et puis, ça nous fait un petit piton. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je vous ferai des vidéos dessus. Donc vous verrez comment ça fonctionne. Et là, les petits rivets. Donc les rivets, on va les utiliser dans le tuto également. Donc vous allez pouvoir voir aussi comment ça marche. On y va. Donc il vous faudra de la pâte Fimo Laser, rouille, ocre et olive, mais je n'ai pas utilisé l'olive finalement, mais voilà. Des emporte-pièces, donc ceux-là viennent de ma boutique Cassimini Factory, ce sont des emporte-pièces pour boucles d'oreilles, un rouleau et un scalpel et une machine à pâte, ça serait l'idéal, l'outil perforateur, les rivets doubles et une pince. Je commence par prendre ma pâte rouille et je vais l'étaler d'abord au rouleau puis à la machine à pâte, au cran numéro 1. Et ensuite, avec mon emporte-pièce, je marque seulement ma pâte. C'est juste pour avoir l'emplacement. Et avec la deuxième partie, bon là, je fais directement ma pièce. Sur la partie qui est marquée, je vais prendre, donc j'avais prévu de prendre le vert olive, puis finalement, je suis restée sur l'ocre. Je vais prendre un morceau de pâte et je vais prendre plein de petits morceaux et je vais les étaler grossièrement pour faire des petites taches un petit peu partout. Voilà, je voulais faire un espèce d'esprit léopard sans que ce soit trop léopard. Voilà, donc j'étale après au rouleau. Et là, vous voyez que l'aspect cuir s'est enlevé. Donc pour le reprendre, on va tout simplement étirer délicatement la pâte dans tous les sens pour refaire sortir les fibres de la pâte. Voilà, lorsque le rendu me plaît, eh bien je prends l'emporte-pièce et je coupe. Donc il coupe très très bien. Voilà, donc comme c'est de la Fimo Laser, c'est très fibreux, donc on va venir un petit peu retravailler les côtés parce que la fibre ne se découpe pas mais s'arrache plutôt. Donc moi je suis venue la retravailler avant et après la cuisson avec une petite lame de scalpel. Donc là je retravaille un petit peu et je mets ça de côté. Bien sûr les pièces on les fait 2 fois parce que c'est des boucles d'oreilles. Là, je vais prendre la couleur ocre, j'étale de la même manière, je fais mon petit point et mon grand marquage et mon petit marquage. Sur le premier, je fais des taches comme je l'ai fait tout à l'heure et sur le deuxième, par contre, je vais faire des petites boules. Voilà, donc je fais des petites boules et je les étale un petit peu partout de façon à faire des pois après. Donc je les mets partout. Donc là, vous comprenez bien qu'en fait, j'ai 2 paires de boucles d'oreilles et que sur une paire, j'ai le bas qui est ocre et rouille et l'autre qui est rouille et ocre. Vous verrez après. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est juste pour vous donner des astuces et vous donner des idées. Donc là, je fais toutes mes petites boules que j'étale, que je mets partout. Une fois qu'elles sont bien posées, je les aplatis avec le dos d'un outil et je passe mon rouleau dans les 2 sens pour ne pas déformer les motifs. Une fois que c'est fait, je décolle ma plaque et je viens étirer ma pâte pour que l'effet cuir ressorte dans ma pâte. Donc j'essaie de vous montrer de plus près l'effet, je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez là, c'est lisse et dès que je tire un peu, paf, ça revient. C'est magique, elle est vraiment géniale cette pâte. Donc voilà. Maintenant, je vais pouvoir emporte-piécer. Donc, je fais mon gros rond et mon petit rond. Voilà. Ensuite, j'enlève le tout et je sépare mes pièces. Alors, je vais refaire cette étape une deuxième fois pour avoir 2 paires de boucles d'oreilles complètes. Et je passe le tout au four 30 minutes à 130 degrés pour la Fimo Laser. Et on y go. Voilà.
Elles sont cuites, elles sont refroidies, voilà ce que nous avons. Donc nous avons 2 paires de boucles d'oreilles, on va maintenant les monter ensemble. Donc pour la première, ici avec les anneaux, j'ai tout simplement décidé de percer ma pâte et de mettre un anneau, tout simplement. Donc cet outil à percer vient aussi de chez Grain Creative, c'est un très ancien outil que j'avais. Voilà, donc on fait un petit trou dans la pâte, on passe l'anneau, on fait un petit trou dans l'autre petit rond et on passe également l'anneau. Maintenant on va passer aux plus grosses pièces. Donc là je prends l'outil perfo. Donc je vous montre comment changer les pièces. On enlève la petite partie qui se dévisse, on retire ça et puis on en met un nouveau et on remet la collerette. Donc là pour choisir en fait j'ai tout simplement mis mon petit clou, mon petit rivet dedans pour savoir la taille du trou que j'avais besoin. À l'endroit c'est mieux. Voilà Sandrine. Et voilà, maintenant pour percer, vous allez voir, c'est hyper simple. Un petit coup de main à prendre au début, parce qu'au début je savais pas trop comment procéder. Et en fait, vous posez sur votre pâte et vous appuyez, vous relevez, vous appuyez, vous relevez, vous appuyez, vous relevez. Et ça vous fait votre trou. Voilà, c'est magique. Donc on fait ça dans les 4 pièces. Ensuite, on met un petit rivet dans la petite partie qu'on vient insérer dans la grande partie et on remet un rivet au dos. Alors là par contre je me suis trompée de sens, j'aurais dû mettre la plus petite partie du rivet devant puisque c'est celle qui va s'écraser le moins et donc qui va être plus jolie à voir après. Mais bon, après c'est peut-être la pince que j'ai pas bien utilisée, c'était la première fois donc m'en voulez pas, il faut faire des tests, voilà. Donc là je vais vous montrer, en fait le but je voulais accorder les 2 pièces mais qu'elles soient quand même un peu amovibles. Et vous voyez que le devant, c'est un petit peu déformé quand même, parce que c'est plus mou. La plus grosse partie du rivet est plus molle que la petite partie. Donc maintenant, on va venir mettre des petits clous d'oreille. Donc je mets tout simplement de la colle forte sur les clous et je place les clous sur la petite partie de la boucle d'oreille, sur les ronds. C'est plus simple. Voilà. Donc c'est une façon de monter ces boucles d'oreilles. Donc on met de la colle sur tous les petits clous, on les met sur l'arrière de toutes les boucles d'oreilles et c'est prêt, c'est fait. On n'a plus qu'à les porter. Tadam! Voilà ce que l'on obtient. Donc on a des boucles d'oreilles qui sont à la fois très légères, très souples, qui ont un aspect cuir, mais qui ne sont pas en cuir. Voilà, donc on peut vraiment décliner les couleurs, etc. Moi je trouve ça trop chouette. Je vous mets tous les liens en partie plus information. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!